La petite fille et l'oiseau blessé. Il était une fois, dans un petit village près de la forêt, une petite fille qui s'appelait Léa. Elle avait 8 ans. Léa avait de longs cheveux bruns et des yeux bleus comme le ciel. Elle aimait jouer dans le jardin et observer les animaux. Léa vivait avec sa grand-mère dans une petite maison jaune. Sa grand-mère était très gentille, mais aussi très sage. Elle enseignait toujours des leçons importantes à Léa. Un matin de printemps, Léa jouait dans le jardin. Les fleurs étaient belles, les arbres étaient verts. Le soleil brillait dans le ciel bleu. Soudain, Léa entendit un bruit étrange. C'était un petit cri. Elle regarda autour d'elle. Le bruit venait d'un buisson près de la maison. « Qu'est-ce que c'est ?» se demanda Léa. Elle s'approcha doucement du buisson. Elle écarta les branches. Et là, elle vit un petit oiseau. L'oiseau avait des plumes bleues et jaunes. Il était magnifique. Mais une de ses ailes était blessée. « Oh, pauvre petit oiseau !» dit Léa avec compassion. L'oiseau la regarda. Ses petits yeux noirs brillaient. Il avait peur, mais il ne pouvait pas s'envoler. Léa courut vers la maison. « Grand-mère ! Grand-mère !» cria-t-elle. La grand-mère sortit de la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? » « Il y a un oiseau blessé dans le jardin, » expliqua Léa. « Il faut l'aider. » La grand-mère suivit Léa dans le jardin. Elle regarda l'oiseau attentivement. « Son aile est cassée, » dit la grand-mère. « Il ne peut pas voler. »« On peut le soigner ?» demanda Léa avec espoir. « Oui, » répondit la grand-mère. « Mais il faut beaucoup de patience et de soin. Est-ce que tu es prête à t'occuper de lui ?»« Oui, » dit Léa avec enthousiasme. « Je vais m'occuper de lui tous les jours. » La grand-mère sourit. « D'accord, apportons-le à l'intérieur. » Elles mirent l'oiseau dans une petite boîte avec du tissu doux. Elles la placèrent dans la chambre de Léa, près de la fenêtre. La grand-mère soigna l'aile de l'oiseau avec beaucoup de délicatesse. « Maintenant, » dit la grand-mère, « il faut lui donner à manger et à boire tous les jours. Et surtout, il faut lui parler gentiment. Les animaux sentent l'amour. « Je comprends, » dit Léa. « Je vais bien m'occuper de lui. » Le premier jour, Léa donna des graines et de l'eau à l'oiseau. « Bonjour, petit oiseau, » dit-elle doucement. « Ne t'inquiète pas, je suis ton ami. » L'oiseau la regardait sans bouger. Il avait encore peur. Le deuxième jour, Léa revint avec plus de graines. « Comment vas-tu aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « J'espère que tu vas mieux. » L'oiseau mangea quelques graines. C'était bon signe. Le troisième jour, quelque chose de merveilleux se passa. Quand Léa entra dans la chambre, l'oiseau chanta. C'était un chant doux et mélodieux. « Tu chantes !» s'exclama Léa avec joie. « Tu te sens mieux ?» Les jours passèrent. Chaque matin, Léa allait voir l'oiseau. Elle lui donnait à manger, elle nettoyait sa boîte. Elle lui parlait, elle lui racontait des histoires. Et chaque jour, l'oiseau semblait plus heureux. Un jour, une amie de Léa vint la visiter. Elle s'appelait Emma. Emma était aussi dans la classe de Léa à l'école. « Viens voir, » dit Léa. « J'ai un oiseau. » Emma entra dans la chambre. Elle vit l'oiseau dans sa boîte. « Oh, il est beau !» dit Emma. « Je peux le prendre ?»« Non, » répondit Léa fermement. « Son aile est encore fragile, il ne faut pas le toucher. » Emma fronça les sourcils. « Tu es égoïste, » dit-elle. « Tu ne veux pas partager. » Léa se sentit triste. « Ce n'est pas ça, » expliqua-t-elle. « C'est pour protéger l'oiseau. » Mais Emma ne comprenait pas. Elle partit, fâchée. Léa alla voir sa grand-mère. Elle avait les larmes aux yeux. « Grand-mère, » dit-elle, « Emma pense que je suis égoïste, mais je veux juste protéger l'oiseau. Est-ce que j'ai raison ?» La grand-mère prit Léa dans ses bras. « Oui, ma chérie, » dit-elle, « tu as raison. Parfois, aimer quelqu'un ou quelque chose, c'est savoir dire non. C'est protéger, même si les autres ne comprennent pas. »« Merci, grand-mère, » dit Léa soulagée. Les semaines passèrent. L'aile de l'oiseau guérissait lentement. Un matin,
L'oiseau bougea ses 2 ailes. Il essayait de voler. « Grand-mère !» cria Léa. « Viens voir !» La grand-mère arriva. Ensemble, elles regardèrent l'oiseau. Il battait des ailes de plus en plus fort. « Son aile est guérie, » dit la grand-mère. « Il est prêt à voler. » Léa sentit son cœur se serrer. « Déjà » demanda-t-elle tristement. « Oui, » répondit la grand-mère. « Il est temps de le libérer. »« Mais je ne veux pas, » dit Léa. Des larmes coulaient sur ses joues. « Je l'aime. Il est mon ami. » La grand-mère s'agenouilla devant Léa. « Ma chérie, » dit-elle doucement, « aimer quelqu'un, ce n'est pas le garder prisonnier. C'est le laisser libre d'être heureux. L'oiseau appartient au ciel. Le garder ici, ce serait égoïste. » Léa pleura, mais elle savait que sa grand-mère avait raison. « D'accord, » dit-elle finalement. « Je vais le libérer. » Le lendemain matin, Léa prit la boîte. Elle sortit dans le jardin. Sa grand-mère était avec elle. Le soleil brillait. C'était une belle journée. Léa ouvrit la boîte. L'oiseau la regarda. « Va, » dit Léa, la voix tremblante. « Tu es libre maintenant. Va rejoindre tes amis dans le ciel. » L'oiseau ne bougeait pas. Il regardait Léa intensément. « S'il te plaît, » dit Léa en souriant à travers ses larmes. « Sois heureux. C'est tout ce que je veux. » Alors, quelque chose de magique se passa. L'oiseau chanta. C'était le plus beau chant que Léa avait jamais entendu. Puis il s'envola. Il vola en cercle au-dessus de Léa 3 fois. C'était comme s'il disait « merci » et « au revoir ». Puis l'oiseau s'envola vers la forêt. Léa le regarda partir. Elle pleurait, mais elle souriait aussi. « Je suis fière de toi », dit la grand-mère en serrant Léa dans ses bras. « Tu as appris une grande leçon aujourd'hui. »« Laquelle, grand-mère » demanda Léa. « Que le vrai amour, c'est donner la liberté. C'est vouloir le bonheur de l'autre, même si ça nous rend triste. » Léa hocha la tête. Elle comprenait maintenant. Chaque jour après cela, Léa allait dans le jardin. Elle espérait voir l'oiseau. Et un jour, 1 mois plus tard, quelque chose de merveilleux arriva. Léa était assise sous un arbre. Soudain, elle entendit un chant familier. Elle leva les yeux. L'oiseau était là. Il était sur une branche. Il chantait pour elle. « C'est toi !» s'exclama Léa ravie. L'oiseau chanta encore, puis il s'envola. Mais Léa savait qu'il reviendrait, parce que l'amour véritable ne disparaît jamais. Il revient toujours, d'une manière ou d'une autre. That's it for today's lesson. If this video helped you, please consider subscribing and liking, but only if you genuinely learned something new. If you enjoyed this story, be sure to check out the next video in the series. If you'd like to make real progress in your French in just 14 days, we've prepared a gentle, step-by-step guide to help you. You can find the link in the first pinned comment below. See you next time.